Bonsoir, bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre qui nous tous au parfum de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Plus de divergence, le vote aussi se multiplie tout autour du choix du président de la commission électorale nationale. Voilà pourquoi aujourd'hui sur ce plateau nous allons juste essayer un peu d'analyser, de décortiquer pourquoi toutes ces tensions, tant de crises, où allons-nous exactement. Ce sont juste des questions que nous nous posons et pour en parler je ne suis pas seule. En face de moi il y a Dr John qui est le communicateur de l'Union Sacrée. Bonsoir docteur et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Merci d'avoir pensé à moi une fois de plus. Je pense qu'en venant ici, nous allons essayer d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Il faut vous rappeler que c'est une semaine qui a eu beaucoup d'impact, beaucoup d'actualité, beaucoup de choses à dire. Je pense que nous serons à la hauteur pour pouvoir apporter des petites solutions. Merci beaucoup, Dr John. On va essayer quand même de revenir, de faire même 2 pas en arrière, vu tout ce qui s'est passé l'année passée. C'était d'abord le Ronsard Malonda qui posait problème. Aujourd'hui, nous avons Denis Kadima à la tête comme étant le choix pour remplacer Nanga, mais tant de divergences autour de sa candidature. Votre appréciation comme commentaire? Avant d'entrer de jeu, je tiens d'abord à saluer beaucoup de téléspectateurs que vous suivez en ce moment. Sur Première Rue, c'est staff limité, effectivement, staff Teams. Il y a une équipe de gens qui savent que nous allons prester, qui vous apprécient beaucoup plus. Alors les gens, staff Teams, je les salue. Pour répondre à votre question, il faut vous rappeler que ça nous rappelle encore de mauvais souvenirs de l'année passée, quand il y a eu la prestation ou bien les déclarations qui se sont faites par les autorités ecclésiastiques qui avaient l'obligation, le mandat de choisir un leader, un dirigeant de la CENI. CENI qui est notre commission nationale indépendante qui doit s'occuper des élections dans notre pays, alors qu'il y a eu beaucoup de retombées, de mauvaises, on peut dire de mauvais exemples pour les clergés. Ils ne se sont pas mis d'accord parce qu'il y a eu des divergences de vues très profondes. Ça nous a perdu 6 mois inutilement parce qu'ils devaient se mettre d'accord autour de quelques candidats. Je vous rappelle qu'il y a eu Sylvain Loumou, il y a eu Ronsard Malonda, il y a eu Kadima, il y a eu Botoko, ainsi de suite. Mais à la fin du compte, ils n'ont pas eu le consensus. Parce qu'il faut vous rappeler qu'ils doivent arriver à un consensus pour trouver, après leurs élections, donc ils doivent trouver un candidat qui doit normalement diriger la CENI. Mais on avait appris par la boue le truchement de M. Soni Kafuta, de heureuse mémoire, on peut le dire, qui a déclaré que voilà, ils ne se sont pas mis d'accord parce que le cardinal Ambongo, jusque-là lui-même n'a jamais démenti ces allégations, que les gens qui étaient restés au final, c'était Sylvain Loumou, que j'ai salué en passant, et Denis Kadima. Et il y avait aussi l'un des précurseurs son éminence, Ambongo, qui avait aussi postulé. Mais on a dû écarter 2 candidatures, non seulement par rapport à leur méritocratie, non seulement par rapport à leurs compétences, on les a juste écartés parce qu'ils proviendraient de la même province que le chef de l'État, du même terroir. C'est-à-dire, Azam Moulouba, donc ils sont proches du chef de l'État, alors qu'il n'y avait rien de tout ça. Alors on pensait que ce mauvais rêve était déjà parti. Mais nous voilà encore dans dans les mauvais draps, on répète encore la même bêtise. Excusez-moi, ça laisse à désirer. Il faut dresser moins un bilan par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce que c'est quelque chose qui ne nous aide pas au moins d'aujourd'hui. En 2006, nous avons eu Malou à la tête de la CENI, 2011-2018. Mais pourquoi seulement en 2000, aux élections de 2023, s'il faut le dire, il y a taux de tension, des crises, de foi qui s'élèvent, qui se multiplient au moins à l'horizon? Non, mais écoutez, c'est un décompte macabre. Si aujourd'hui les clergés, dirigés par son éminence, Ambongo, en 2006, il n'était pas cardinal, c'était Mosengo. On a vu que c'était Malmalo. C'était un candidat de l'église catholique, Malmalo.
Parce qu'il faut vous rappeler ici que la CENI est constituée de 7 membres. Alors, je vais vous citer comment la composition est faite pour être trop sûr. Donc, les églises catholiques, les clergés ont la possibilité et l'obligation de se doter ou bien de choisir un dirigeant pour diriger la CENI. Alors là, permettez-moi de vous lire ce que la loi dit par rapport à la composition de la CENI. Ça, c'est l'article 24 de la loi organique qui régit la CENI, modifié et complété par l'article 1er de la loi organique du numéro 21/012 du 3 juillet 2021. Le bureau est constitué de... Le président est désigné par la société civile et la confusion religieuse. Ça, c'est le président, et ça, c'est le premier vice-président. Et le premier président. Premier vice-président désigné par la majorité. Deuxième vice-président désigné par l'opposition. Le rapporteur désigné par la majorité. Les rapporteurs adjoints désignés par la majorité. Les questeurs désignés par l'opposition. Questeurs adjoints désignés par la majorité. Et ici, il y a aussi l'obligation d'avoir 2 femmes parmi les 7. Vous comprenez? Alors, on a vu que le clergé n'a pas eu un consensus. Nous parlons ici de la société civile. Nous parlons des clergés qui sont, on les met dans le cadre de conseil, des organisations non gouvernementales qui doivent, les sociétés civiles, qui doivent normalement décider. Mais il n'y a pas eu consensus parce qu'il y a eu la proposition, l'appel de candidature. Il y a eu des préliminaires. Il y a eu des gens qui ont été, parce qu'ils ont réclamé qu'il y ait des gens qui ont une certaine compétence avérée. Il y a des gens qui doivent avoir une expérience et qui ne doivent pas avoir peur. C'est-à-dire que vous semblez être à l'aise dans votre travail, poste d'attache. Mais on a compris que après le préliminaire, ils ont retenu, je pense, 2 candidatures. Il y a d'autres candidatures qui ont été enlevées, donc là où je ne vais pas entrer là-dedans, mais il y a eu un problème sur 2 candidats. C'est-à-dire la candidature de Denis Kadima, qui a une expérience avérée en la matière, de plus de 30 ans. C'est-à-dire que c'est un spécialiste international. Il y a eu aussi Obotoko. Mais parmi les 6 et les 8 confessions religieuses, mais ils se sont mis d'accord sur, les 6 se sont mis d'accord sur un candidat qui s'appelle Denis Kadima, que je ne connais pas personnellement. Mais je lis quand même son CV, son curriculum vitae. On a vu que c'est quelqu'un qui a un curriculum vitae, une expérience avérée costaud par rapport aux autres. Je ne regrette pas que Sylvain Loumou, que moi personnellement je soutenais, qui a aussi une expérience internationale en la matière de la CENI, puisse être écarté. Mais sont restés les 2. Mais il y a un souci parce que nous comprenons que les églises, les clergés et les autorités spirituelles ne se sont pas mis debout. Ils n'ont pas voulu céder à la dictature de la démocratie. Cela veut dire quoi? La loi de la majorité. Les 6 confessions religieuses ont statué pour un individu, Kadima, qui a été proposé par les kimbanguistes. Sylvain Loumou, je me rappelle, a été présenté par les musulmans et les autres. Mais il y a un souci. Les catholiques avaient projeté leur Ebotoko. Maintenant, au lieu d'accepter la dictature de la démocratie, ils veulent maintenant que nous puissions accepter la dictature de la minorité et on commence à faire des informations, de tripatouiller. Ils ont même dû sortir de la salle, ce qui est antidémocratique. Voilà là où nous restons en ce moment. Voilà comment l'Église catholique est en train de nous perdre le temps. Parce que le chef de l'État que je représente ici a déclaré qu'en 2023, il y aura élection. Mais on ne peut pas aller aux élections, madame. Bien que vous avez une expérience avérée aussi dans votre boulot, madame Elali, on ne peut pas permettre à ce que l'Église catholique puisse freiner tout un État parce qu'eux, ils ont leurs agendas cachés. Voilà la situation. Si la candidature pose ce problème, vous accusez directement l'Église catholique qui essaie un peu de bloquer la situation de la CENI et pas chez vous, pas qu'on regarde tout ce qui se dit, pas comme vous-même aussi vous venez de le soulever. Il y a certaines personnes qui disent qu'aujourd'hui, nous retrouvons au moins plusieurs Kassaïens à la tête
de la CENI, c'est ça aussi qui pose problème. Bon, écoutez, ça c'est une déclaration qui ne reflète pas la réalité. Mais les Kassaïs sont des Congolais, de père et de mère. Est-ce que nous parlons de la méritocratie? C'est parce que le chef de l'État, il est Moulouba, donc que tout le Balouba, il va manger chez lui. Pensez-vous, selon vous, ou bien selon les réactions de Cardinal Ambongo sur les profits de Denis Kantima, il mérite au moins être à la tête au moins de la CENI? Déjà, le cardinal Ambongo n'a pas raison. Il nous a menti, c'est un acteur politique, on doit le traiter comme ça. Il faut vous rappeler, il n'y a pas eu très longtemps qu'il y a eu l'hommage rendu à l'évêque, le feu cardinal Mosengo, de heureuse mémoire. Vous avez entendu ces déclarations politiques au lieu de rendre l'hommage à l'homme qui a fait un travail énorme, lui s'est mis une matinée politique à la place où on devait parler. Je vous rappelle ici, on a cité Malumalou. Malumalou 1 et Malumalou 2, tout le temps qu'il y a eu des élections 2006, 2011, c'était Malumalou, si ma mémoire est bonne. Malumalou, c'est soylophone. N'est-ce pas qu'on a vu Kabila, il était chef de l'État soylophone, Malumalou soylophone. On a pris Ngoïmoulou de son parrain, le parrain de l'ancien président, il était soylophone, parce qu'il avait la méritocratie, les gens n'ont pas parlé du tribalisme, ni d'avoir des empoints intenses avec le chef de l'État honoraire. On a vu celui qui vient de sortir maintenant, Nanga. Il était toujours de même province, ou bien des acquaintances avec Kabila. Ça ne nous a pas dérangé. Cela n'a pas empêché que les élections ne puissent pas avoir lieu. Pourquoi tout ça, c'est les questions que nous devons nous poser. Pourquoi les cardinaux Ambongo n'ont pas pu, dans ce temps, déclarer ce qu'ils sont en train de déclarer? Il fallait qu'ils tracent directement les lignes de conduite ou bien au préliminaire. Dire, bon voilà, qu'aucun Kassaïen ne puisse participer ni déposer sa candidature. Là, ça allait se comprendre. Et là, c'est une forme de tribalisme qui est en train de prendre place, imposée par l'Église catholique, qu'on pensait que ce sont des princes de la paix, qui sont en train aujourd'hui de nous montrer que ce sont des gens qui ne prêchent pas Dieu. Excuse-moi. S'il faut le dire, j'en profite aussi de vos propos, s'il faut le dire au moins, il y a deux poids, deux mesures avec les églises aujourd'hui. Souvent, nous avons l'habitude de dire que l'église est au milieu du village. Vu tout ce qui se passe sur la destination de Denis Kantima à la tête de la CENI, pensez-vous que l'église aujourd'hui répond aux normes d'être au milieu du village? Oui ou non? Déjà, l'église catholique n'a jamais été au milieu du village. Depuis la colonisation. Il y a plusieurs églises, là, il ne faut pas seulement attaquer l'église catholique parce que c'est une question. Nous sommes en train d'en parler. Vous n'avez pas entendu la déclaration des églises comme les musulmans n'ont pas fait la déclaration, bien que leur proposé n'a jamais été élu, bien qu'on l'a écarté indûment. Je parle ici de Sylvain Loumou. Je vois très mal que l'évêque Dodo Kamba, qui a pris le temps d'avoir des paroles douces pour essayer d'apaiser les gens. Écoutez, il y a deux poids de mesure, c'est vrai. L'Église catholique se prévale de cette turpitude, de ces mauvaises manies, de pensant qu'ils sont des répondants, alors qu'ils ont la même immunité juridique par rapport aux organisations non gouvernementales à caractère non productif. Donc, dans ces pays, ils pensent qu'ils ont le monopole de la vérité, ils pensent qu'ils ont le monopole de dire quelque chose et tout le monde. Alors qu'on a vu qu'il y a les musulmans, il y a l'église kimbanguiste, qui est une église millénaire aussi. On a vu qu'il y a aussi Dodo Kamba avec les églises de réveil, que je salue, parce que j'ai compris que ces gens-là, ils nous ont montré réellement qu'ils prêchent Dieu. Pourquoi? Même dans la Bible, il est dit que là où il y a deux ou trois réunis, à mon nom, je suis parmi eux. Mais comment ils étaient à 8? Est-ce que Dieu a invoqué le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu était au milieu d'eux? Je doute fort. Je doute fort. Raison pour laquelle il y a des prêtres ou bien de serviteurs de Dieu comme Walesa, que je regrette pourquoi il n'a pas mis sa participation dans cette histoire. Et peut-être on aura eu un autre son de cloche. N'est-ce pas qu'on a décrié Kankenza ici, et comment Soni Kafuta? C'est que Soni Kafuta avait dit, par rapport aux églises catholiques, ils n'ont jamais démenti ce qui c'est vrai. Le fait de provenir de la même province, ou bien du même terroir que le chef de l'État, aujourd'hui dans le Congo, l'église catholique est en train de montrer que c'est un péché.
Et là, ils sont à côté du plaque. 6 contre 2, pas de consensus jusqu'à présent sur le choix du président de la Commission électorale nationale indépendante République démocratique du Congo. Et pensez-vous pas qu'il y a vraiment un danger? Parce que les deux églises, il faut le dire, l'Église catholique ainsi que la communauté SCC pèse par rapport aux 6 autres églises. Parce que jusqu'à présent, rien ne marche. Ils ne pèsent pas par rapport aux vies des Congolais. Il y a un chef de l'État, il y a un président de l'Assemblée nationale, nous avons le président de la Chambre basse du Sénat. Je pense qu'ils sont allés voir M. Mbosso. Mbosso les a dit avec beaucoup de pertinence et de sagesse. Il les a retournés pour qu'ils puissent aller trouver un consensus. Il leur a donné 48 heures. C'est-à-dire que le temps était déjà passé, ils accordent encore le temps. Une fois qu'ils ne vont pas se mettre d'accord, je pense qu'il y a une jurisprudence par rapport à cette histoire. Mbosso doit entériner effectivement les procès-verbaux de les 6. Je dis bien que nous sommes dans la démocratie. Ce n'est pas l'Église catholique aujourd'hui qui va nous prêcher une autre façon de vivre. Nous ne sommes pas en dictature ici. On a vu les forcing de la loi comme Sakata et les autres. Ils ont aussi la possibilité d'apporter la lumière là où le ténèbre se. Juste là, d'après vous, ils ont apporté quelle lumière? Entre nous, ils n'ont pas apporté de lumière, ils ont apporté l'obscurité. C'est cet obscurantisme que nous ne voulons pas. Sincèrement, comment ils peuvent chercher maintenant la médiation du chef de l'État? Entre-temps, ils refusent les gens qui ont la méritocratie. Quelqu'un, écoutez, ça pouvait être une autre personne. Moi, je l'aurais soutenu. Nous parlons aussi de la méritocratie, l'expérience requise en la matière. Il pouvait être que c'est un musulman ou bien une autre personne. Pourquoi ces gens imposent leur diktat à d'autres confessions religieuses alors qu'ils sont sur le même pied d'égalité? Vous comprenez? C'est là où les bas blessent. C'est là où nous ne comprenons pas. Et les chefs de l'État ne peuvent pas entrer dans cette, excuse-moi, dans cette bêtise. Parce que ce sont des adultes, ils ont la possibilité de se mettre d'accord. Mais imagine maintenant, ils sont au nombre de 8. Ce sont des docteurs en droit canon, ce sont des docteurs en exégèse, ce sont des docteurs en théologie. Mais ils sont incapables de se mettre d'accord. Parce que les 6, ils ont dit oui à une personne. Les 2 disent non. Même l'ambassadeur américain qui les a rencontrés, il est parti brouter pour comprendre que ces gens sont en train de chercher autre chose. Où est le problème? Comment expliquer que si nous devons suivre les déclarations, ça ne vient pas de moi, les déclarations de M. Cholet, qui est devenu un grand politicien dans ce pays, qui ne prêche pas la parole de Dieu, mais il nous dit que voilà, il doit y avoir l'alternance en 2023. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'alternance. Alors que, si nous réfléchissons, on permet au chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshilombo, de postuler, il peut compétir pour avoir un deuxième mandat. Mais aujourd'hui, l'Église catholique est dans d'autres choses. L'Église catholique a un agenda caché, nous pouvons le dire comme ça, en rapport et par rapport à toutes les informations à notre possession. Alors, nous disons, s'ils ne veulent pas, pas de problème, ils peuvent se retirer. Mais en bon, c'était déjà dit, quand il y a eu les problèmes l'année passée, c'était déjà dit qu'il ne va plus encore mettre ses pieds dans cette histoire. Est-ce que vous vous rappelez que le chef de l'État avait donné une mission à l'Église catholique confiée à Mbongo pour qu'il puisse quand même diriger les fonds alloués pour la Covid ici? Sa position, c'était comment? Il s'était retiré. Donc, on ne doit pas s'éterniser sur ces individus. Vous allez juste réagir par rapport au message qui arrive là. Voilà. Mais c'est, bon, selon lui, il dit, moi je soutiens les propos de Cardinal Ambongo, il a raison, de peur que le président qui sera à la tête de la CENI soit au moins le manipulateur des hommes politiciens. Donc, Ambongo a raison de dire. C'est son point de vue, je l'accepte et je le salue en passant. Mais là où il n'a pas raison, cela veut dire que Ambongo a la capacité de nous donner les gens qui ne peuvent pas être manipulés. Mais quand ils ont donné leur proposition de leur personne, la personne qu'Ambongo a proposée, c'est son frère. Vous comprenez? C'est son frère, on peut le dire, c'est un Équatorien. Moi, je n'ai pas un problème avec lui. Vous comprenez? Mais cette personne-là n'a pas le même background. Son CV n'équivaut pas au CV de Denis Kadima, comme le CV des autres. Ils ont choisi.
Maintenant, c'est la dictature de de la démocratie. Ils doivent accepter. Ambongo, on n'a pas le monopole de dire que telle personne ne sera pas. Mais lui-même, Ambongo, on a vu ici, on est en train de parler, d'entendre qu'ils disent qu'il y a eu des jeeps qui ont circulé, il y en a qui ont reçu des cadeaux de la présidence de la République. Vous voyez Tshisekedi dans ça? Là, c'est mal connaître Tshisekedi. Ils ne doivent pas chercher des boucs émissaires, qu'ils répondent à cette candidature-là s'ils ne sont pas d'accord. De toute façon, la majorité a prévalu, je peux dire à 80%. S'ils ne veulent pas, ils peuvent rester dans leur coin. Personne ne va les chercher. Et moi, je demande à ce que la prochaine législature, nous puissions orienter tout ça au ministère de l'Intérieur, comme dans d'autres pays. Écoutez, ici à Brazzaville, nous n'avons pas la CENI. Dans d'autres pays, il n'y a pas de CENI. En France, là où les gens ont toujours la possibilité, l'exemple à suivre, tout comme aux États-Unis, il n'y a pas la CENI. Alors, je ne crois pas que les églises ont le monopole d'avoir la sainteté. Là, on se trompe. Est-ce qu'il faut orienter au moins les églises aujourd'hui? Parce que vous pensez que l'église catholique a essayé un peu d'aller à côté, s'il faut conseiller ou bien apporter votre lumière à tout ce qui se passe. Que vous au quartier de la... Je dirais à Cardinal Ambongo d'être une église au milieu du village, qu'il laisse ses appartenances politiques que nous savons. Il a le droit en tant que Congolais de faire ses avis. Ça, ce n'est pas une fausse accusation à lui accusant d'être ses appartenances politiques. Écoutez, il doit suivre la parole du Christ qui dit « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu », qu'il se réfère un peu au roi Jurus. Lui, il connaît, il est docteur en théologie, je pense bien. Il doit rester à l'église au milieu du village. Au contraire, il doit se retirer, parce qu'il avait déjà dit, de se retirer des histoires politiques, ça n'aide pas. Tout le monde a vu les déclarations, sa matinée politique, quand il y a eu l'hommage rendu à l'homme de Dieu, le cardinal Moussengo. On a compris que le monsieur était en train de raconter sa vie, sa matinée politique. Et par après, il y a eu l'évêque de Bangui qui a dû tempérer, prêcher la parole de Dieu. Nous voulons que cet homme nous parle, ou bien d'autres confessions religieuses nous pressent, Jésus revient bientôt. Nous sommes dans ces temps-là, qui laissent la politique aux politiciens. Parce que quand vous devenez politique, on va vous attaquer. Moi, je suis un politicien. Je vais vous attaquer sur le plan politique, sur base de ce que vous dites. Il ne faut pas dire que parce que vous portez soutane, vous n'avez pas le monopole de porter le soutane. Vous comprenez? Les soutanes que vous portez, les églises de réveil, on a vu avec Kamba, on a vu Walesa et les autres porter cette soutane. Cette soutane ne reflète pas la sainteté. Alors, je vous demande ici, je lui demanderai que ce soit Cholet. Cholet nous a promis, dernièrement, c'était, je pense, le vendredi, qu'il va faire les déclarations parce qu'ils ont la possibilité, donc ils subissent des pressions. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, pour ne pas les citer, on a vu Fayoulou aller pas faire la pression dans le centre interdiocésain. On a vu toutes les équipes de jeunes lamoukistes qui sont allés pour faire la pression. Mais Cholet n'a pas dit, n'a pas dénoncé. Ça vous fait moins peur de voir ça de vivre ça? Nous sommes en démocratie, arriver jusque-là, parce qu'il y a quand même, ça ne peut pas nous faire peur. Nous sommes restés plus de 37 ans dans l'opposition. Nous connaissons le méandre de ces choses. Mais il était difficile parce que Cholet voulait désorienter la population. Cholet voulait dire aux gens, donc la pression qu'il reçoit, ça proviendrait de la présidence de la République, alors qu'on a vu Fayoulou qui est allé là-bas pour faire la pression. Au contraire, ces choses-là, la loi électorale, telle qu'elle est modifiée, ça s'est passé à l'hémicycle. Je vous raconte ici que Martin Fayoulou, c'est un député. Il a ses députés là-bas. Personne n'a soulevé son petit doigt pour dire que cette loi ou bien cet amendement ne passait pas. Mais ils sont allés faire la pression. C'est là où les bas blessent. Parce que Cholet, il a fait des déclarations, ils vont citer les noms de ceux qui leur font la pression. Mais en voyant ce qui s'est passé le vendredi passé, on a compris que Cholet n'a pas eu sa langue dans la bouche pour déclarer que Martin Fayoulou est venu, avec toute sa petite base, faire la pression au centre interdiocésain. C'est comme ça qu'on a vu aujourd'hui. On a vu quelques bérets rouges qui sont allés, ça je condamne très fort, pour essayer de blasphémer ou bien d'effrayer le cardinal Ambongo. Hein, ça, je condamne très fort. Mais ces gens-là ne viennent pas de ça, ce n'est pas une pression qui vient de nous. Nous, les sécularistes, nous sommes tolérants, nous sommes démocratiques et nous voulons à ce que le cardinal, qu'il puisse ou n'est pas intérimer Kadima, ça va passer parce que c'est la loi de la majorité
ils ont accepté les règles du jeu, mais que ces règles déjà, ils puissent le respecter. S'ils ne respectent pas le jeu, comment ils vont respecter la parole de Dieu? Pas de ceci, ce sont le choix de Denis Kadima. Jusqu'à présent, il y a toujours de tensions, vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que la situation ne cesse de défrayer la chronique, surtout de l'actualité, tout ce qui s'est passé au moins en Bujumaï. Comment jugez-vous ce genre de comportement, bien que nous sommes en pleine démocratie, ainsi de suite? Écoutez, ce qui s'est passé en Bujumaï, si c'est vrai, si c'est vrai, je présente mon indignation et je condamne avec la plus une forte pression, fermeté par rapport au sexe, si réellement ça s'est passé. Parce qu'il y a des informations contradictoires. Nous avons des cousins, des frères, des amis qui sont en Bujumaï, les autres sont aussi des clergés, qui ne sont pas d'accord avec la position de leurs représentants catholiques ici. On les a appelés, ils ont dit, mais non, ça ce sont des images, ce sont des choses qui se sont passées au Nigeria, tout comme dans d'autres pays. Anyway, même si cela est passé, moi je condamne. Ça, ce n'est pas les choses que l'Église catholique de la République démocratique du Congo réitère les mauvaises, la mauvaise façon, ou bien les mauvaises paroles d'un individu. Vous comprenez? Ils ont des évêques, des archevêques dans leur province qui ne sont toujours pas d'accord. Ce n'est pas l'Église catholique qui a pu au moins demander à ce jeune de pouvoir marcher, de pouvoir revendiquer, de pouvoir agir de la sorte. Ce n'est pas l'Église catholique au moins. Non, écoutez, je n'ai pas d'informations, je ne présente pas ici l'Église catholique, je représente ici l'Union sacrée, le chef de l'État à Paris, Cochet, mais je ne crois pas que ces gens-là proviendraient, parce qu'on a vu ce qui s'est passé aussi ici, à Kinshasa aujourd'hui, je pense ce matin, on a vu quelques jeunes amassés devant la résidence d'Ambongo. On ne peut pas dire que c'est l'Église catholique qui est en train de soutenir, ni c'est un parti politique. Je peux dire, hein, parce qu'on a vu quelques bérets rouges, mais je les prends avec beaucoup de pincettes, beaucoup de réserves, que peut-être ce sont des gens manipulés qui sont allés, mais ils appartiendraient à qui, ça je ne sais pas. Il n'y a que notre ANER, office de renseignement, d'intelligence qui peut nous éclairer. Mais je condamne avec la plus forte fermeté si réellement il y a eu ce que vous venez de dire. Pourquoi ils doivent attaquer l'Église catholique en Bujumaï? Pourquoi ils n'ont pas attaqué ici à Kinshasa? Pourquoi ils n'ont pas attaqué à Bas-Congo? Pourquoi ils n'ont pas attaqué au Congo central? Pourquoi ils n'ont pas fait ça à Lubumbashi? Tout ça, ce sont des désinformations. Je pense que notre ministre qui est chargé de la cybercriminalité va pouvoir nous en dire plus une fois qu'il est rétabli. Celui ici, Eberand, qui est en convalescence, il viendra pour mettre que les gens qui distillent de mauvaises informations ne puissent pas continuer à se prendre de nous. Merci beaucoup, docteur John, vous êtes communicateur de l'Union sacrée. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. S'il faut lancer au moins quelques appels aux jeunes, interpeller la conscience de jeunes, de tout ce qui se passe au moins, que ce soit ce qui s'est passé au moins en Bujumaï ou bien c'est qui s'est passé, je ne suis pas prophétesse de ma larme, mais je l'ai quand même dit, pour calmer les tensions de jeunes, ainsi qu'interpeller aussi la conscience de serviteurs de Dieu, vu tout ce qui se passe avec la situation du choix sur le président de la CENI. Je vais d'abord commencer avec les confessions religieuses. Je leur demande à son éminence cardinal Ambongo, politicien bien sûr, et à toute votre équipe, Outembi, Cholet, il faut calmer le jeu. Ce que vous faites, c'est trop dangereux. Vous ne connaissez pas le méandre et où ça va aboutir. Acceptez les règles que vous-même vous êtes tracées. On ne vous a pas vu quand il y a eu Malumalu 1, Malumalu 2. On ne vous a pas vu quand il y a eu Ngoyimulunda. On ne vous avait pas vu quand il y a eu celui qui vient de passer, comment il s'appelle encore, Nanga. On ne vous a pas vu. Vous étiez où? Vous n'avez pas notre parole dans votre bouche. Prenez le temps d'accepter votre échec. Ça vaut de votre... comment je peux l'énumérer? Les gens vont vous respecter. Ça va de votre crédibilité. Retournez à l'église. Restez à l'église au milieu du village. Quand la gaz ça brûle, on va faire recours à vous, que de chercher, d'imputer votre échec au chef de l'État qui n'a rien à voir là-dedans. Sur le jeune, parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Aux jeunes? Voilà, non, je demande aux jeunes de vous calmer. Il ne faut pas aller saccager les endroits sacrés. L'église, ce sont des endroits sacrés.
Ce n'est pas parce qu'on vous donne 5 000 francs que vous devez devenir une chair à canon pour d'autres individus qui tirent ficelle de vous. Restez calme, laissez les politiciens faire leur boulot. Dans la diversité, on parvient toujours à avoir de bonnes réponses. Il ne faut pas vous embrouiller inutilement. Si l'un des partis politiques vous demande d'aller saccager, d'aller insulter ces gens-là quelque part, ce sont nos clergés. Que vous soyez de l'église des réveils, heureusement jusque-là, ils sont restés calmes, polis, respectueux. Et je salue tous les serviteurs de Dieu, de Dokamba et les autres, les musulmans. Je salue aussi Mbongo lui-même. Mais calmez-vous, trouvez un consensus par rapport à ça. Nous n'avons que CRDC. Et une fois que vous mettez le feu au gaz, vous, en Bongo, vous allez partir à Rome parce que vous êtes un citoyen de Rome. Vous avez un passeport romain. Vous allez partir. Nous allons rester ici. Nous n'avons que ce Congo. De la congruité aujourd'hui, je crois bien que prochainement vous allez... Avec plaisir. Voilà. Hein? Mais je suis de père et de mère et je soutiens ça. Je pense vous aussi. Merci beaucoup. Et je salue tous les pères et de mère. Hein? Mais pour le poste stratégique, ça c'est de père et de mère. Mais pour les autres, vous êtes Congolais, on vous aime bien. Merci beaucoup, docteur John, d'être au moins présent ce soir, surtout d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bon site de programme sur nos antennes. On se retrouve prochainement. On aura le plaisir d'avoir un nouveau numéro. Au revoir. Au revoir.